Salut, c'est Marco de Tough for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de présentation du Samsung Galaxy S8. Le Samsung Galaxy S8, vous allez me dire, mais c'est pas un mobile qui est récent. Et oui, en plus, on l'avait déjà testé. C'est un téléphone qui est commercialisé déjà depuis 2017. On est en février 2019 lorsque je fais cette vidéo. Et vous allez me dire, mais pourquoi, Marco, tu me présentes le S8? Eh bien, tout simplement parce que c'est devenu le meilleur moyen de gamme du moment. En cette année 2019, le Samsung Galaxy S8 est devenu le bon plan, la meilleure affaire à faire justement sur le segment des moyennes gammes. C'est un téléphone, je le rappelle, qui a été commercialisé en 2017, début 2017, au prix maximum conseillé à l'époque de 809 euros, sachant qu'aujourd'hui, février 2019, on arrive à le retrouver aux alentours de 350 euros. Tout comme le S7, il a énormément baissé de prix. Le S7 aujourd'hui, on le retrouve entre 200 et 250 euros. C'est devenu un excellent entrée de gamme. Le S8, c'est devenu le meilleur moyen de gamme, tout simplement parce que vous l'avez compris, le prix ne cesse de baisser et pourtant le téléphone reste toujours fidèle à lui-même, à savoir toujours un excellent mobile. C'est un mobile qui est encore dans l'air du temps, dans le goût du jour. Il est encore là, il est encore frais. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement déjà pour son look. Ce téléphone n'a pas pris de coup de vieux. Il n'est pas devenu vieillot, il n'est pas devenu moche. Tout comme le S7 d'ailleurs, le S7 est encore au goût du jour en termes de look. Le S8 est encore frais. Il est encore frais parce que il a des dimensions certes et un ratio d'écran sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants qui font qu'il est encore dans le temps. Mais en plus, il a ce look, un look ici décliné. Alors, petite parenthèse, ce téléphone est ici décliné dans sa version noire. Il existe plusieurs déclinaisons couleurs. Rien que sur le marché européen, je vais vous les donner, il y a plusieurs versions. Sachant que en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, il y en a encore d'autres. Il y a plus de versions, par exemple en Asie, il y a d'autres couleurs. Ici, on est sur la version noir carbone, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ce téléphone existe aussi en version bleu océan, en version orchidée, une sorte de pourpre violet, en version argent polaire, un gris plutôt bleuté, et il existe aussi en rose poudre, qui est plutôt rose bien bonbon, hein. Voilà, donc ça, c'est toutes les déclinaisons couleurs que vous pouvez avoir en France, notamment, et en Europe. Mais il y a aussi d'autres déclinaisons. Il y a du gold, hein. On retrouve ce téléphone en gold, notamment pour le marché asiatique. On le retrouve aussi dans une sorte de vert émeraude, toujours pour le marché asiatique. Voilà, il y a plusieurs déclinaisons couleurs. C'est un mobile qui présente très bien. Dos en verre, face avant en verre, c'est du Corning Gorilla, vous vous en doutez, construction métallique. C'est un téléphone qui présente très très bien, qui se prend très bien en main. Il a des dimensions qui restent, on va dire, compactes. Compactes au niveau, enfin plutôt par rapport à son écran. Son écran est un grand écran. Malgré tout, Samsung a réussi à optimiser l'encombrement du téléphone. Donc on a un téléphone qui reste, on va dire, compact. Compact par rapport à, mais alors cette abondance de téléphones concurrents justement qui ont des dimensions moins bien optimisées. On est sur un téléphone qui fait moins de 15 cm de long. C'est aujourd'hui devenu très rare. 14,9 cm de long. 6,8 cm de large, là où on a des concurrents qui en font généralement 7 et plus, et on a 0,8 cm d'épaisseur, ce qui est dans la bonne norme. En termes de poids, 155 grammes, ça aussi, c'est plutôt dans la bonne norme parce qu'aujourd'hui on a des concurrents de ce téléphone qui sont dans les 180, 190, 200 grammes. Ici on est sur un poids relativement léger. Ce qui fait d'ailleurs que mettre une coque sur ce téléphone, et bien finalement vous n'allez pas vraiment sentir de poids alourdi. D'ailleurs je vous recommande vraiment de protéger ce téléphone parce que il a beau se prendre très très bien en main, il est extrêmement glissant. Ça c'est vraiment une parenthèse. En plus il prend vraiment mais bien les traces de doigts. C'est une savonnette et en plus qui se salit vite. Et c'est un téléphone qui s'il tombe, je peux vous le garantir, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps parce que ça va cristalliser directement. L'écran et le dos même du téléphone sont hyper exposés. Bah, c'est la contrepartie d'un téléphone, on va dire compact, optimisé sur l'encombrement. Eh bien, il n'y a pas de marge d'erreur, hein. C'est-à-dire ça tombe, ça casse, hein. Donc protégez-le. Et d'ailleurs, je le rappelle, vous le savez, on est assez friand des coques RhinoShield chez Top 4 Phone. Je vous recommande de vous rendre chez RhinoShield. Vous avez des réductions notamment grâce à Top 4 Phone de 10% avec le code TFP. Ce téléphone, donc, je vous l'ai présenté, il présente très bien. C'est un look encore complètement dans l'air du temps. C'est un téléphone qui présente très bien. Si on fait le tour du propriétaire, vous allez le voir. On est sur un certain nombre de choses très, très sympathiques. Bouton Bixby, contrôle de volume plus moins sur le côté gauche. On a la trappe justement qui permet de glisser la carte SIM format nano, ainsi que la micro SD si vous voulez en ajouter une, le bouton on-off sur le côté droit. En dessous du mobile, on retrouve le mini jack. Il n'a pas été sacrifié, c'est une bonne nouvelle. Ainsi que le connecteur USB-C, une entrée micro primaire et le haut-parleur. En dessous, donc c'est ce que je viens de vous indiquer, donc la tranche inférieure. Sur l'arrière du mobile, on retrouve un capteur photo sur lequel je vais revenir,
le flash LED, double flash LED notamment, et du capteur cardiaque, etc. Enfin bon, la totale. Du capteur d'empreinte digitale, le marquage Samsung, du logo de certification, etc. C'est très classe, c'est très beau. Non, franchement, le téléphone présente très très bien. Donc déjà, c'est le bon premier point. Pour un téléphone moyen de gamme, franchement, il enterre déjà un certain nombre de concurrents, ne serait-ce que sur le look. Il y a d'autres points qui sont vraiment sympathiques, c'est notamment l'écran. Alors comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, enfin tout à l'heure c'était il y a quelques instants dans cette vidéo, on est sur un écran qui fait 5,8 pouces. Belle diagonale, 5,8 pouces, on est carrément dans le coup. Carrément dans le coup, sur un ratio qui est un ratio un peu particulier, 18,5 neuvième, donc on est au-dessus du 16 neuvième, ce qui fait que, notamment lorsque vous regardez une vidéo, soit vous étirez la vidéo, soit vous perdez de la zone d'affichage, parce que vous allez chercher à aller plus loin que ce que ne fait le format initial de la vidéo, qui est 16 neuvième, je le rappelle. Soit vous allez laisser la vidéo en 16 neuvième, et du coup vous allez vous retrouver avec des bandes noires à gauche et à droite, justement, de cet écran. Alors à noter que l'écran présente une particularité assez sympathique de nos jours. Il n'a pas de notch. Et c'est assez rare. Donc il n'a pas cette encoche, cette maudite encoche pour certains, qui vient grignoter de l'affichage. Donc déjà, premièrement, pas de problème de notch. Deuxièmement, pas de problème de, on va dire, de petits trous dans l'écran, comme certains concurrents sont en train de le proposer en 2019. Donc oui, la zone d'affichage, elle est complète. Particularité qui est au goût de certains, pas forcément au goût de tous, l'écran a des bords qui sont arrondis. Alors non seulement l'écran lui-même est arrondi sur les côtés gauche et droit, mais les quatre coins de l'écran sont également arrondis. Ce qui fait que lorsque vous regardez une image, vous allez vous retrouver, si vous mettez l'image en format étendu, avec des ronds. Ça rappelle un peu les télés cathodiques des années 80-90. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à chercher des angles droits et des surfaces planes. Ici, on est sur du courbe. Bon, ça, c'est une particularité qui vient de la gamme Edge, en tout cas qui vient de Edge chez Samsung, que l'on connaît déjà depuis quelques années. C'est pas forcément désagréable, c'est très doux justement au niveau du toucher parce que vous allez arriver sur des angles qui sont courbes et pas d'effet tranchant. Au niveau du doigt, ça peut être sympa. Donc déjà, moi j'aime bien cet effet Edge. Non, ce qui est un petit peu particulier, c'est votre courbe. Voilà, c'est vraiment la courbe des quatre coins. Ce qui peut être pour certains un peu embêtant. Moi, je suis pas extrêmement fan. J'aime bien les angles droits. Bon, c'est comme ça. Votre télé, par exemple, elle est en angle droit. Elle n'est pas en angle arrondi. Reste que quand même, on n'a pas de notch sur ce téléphone. Et ça, c'est un bon point. Le téléphone est donc doté d'un écran de 5,8 pouces qui possède la particularité d'être aussi un Super AMOLED. Donc Super AMOLED, ça veut dire contraste infini. D'ailleurs, c'est un écran qui est appelé Infinity Display par Samsung. Donc les noirs sont des noirs absolus. Et côté luminosité, on n'est pas à plaindre puisqu'on arrive à accrocher les 600 nits et plus. Donc une belle luminosité au niveau du soleil. On est à l'aise. Et en plus, comme si ce n'était pas suffisant, eh bien ce téléphone est doté d'un écran qui est à son tour doté d'une résolution WQHD+. Donc on est sur du 2K. C'est un écran 2K, c'est du 2960 pixels par 1440 pixels. Donc on est à la 2K, c'est-à-dire la moitié de la 4K. On est sur un écran qui est clairement très beau, net, image superbement nette, 570 pixels par pouce, ça n'a pas du tout la même signification. 570 pixels par pouce, ça veut dire que, eh bien, pour les voir à l'œil nu, en gros, c'est impossible, quoi. Là, la caméra, je pourrais zoomer et essayer de faire le focus le plus précis possible sur le pixel, mais en gros, à l'œil nu, à partir de 300, on ne les voit pas. Là, clairement, on ne les voit pas du tout. L'écran est superbe, c'est l'une des nombreuses forces de ce téléphone, avec son look. Un écran, donc parfait, vraiment taillé d'ailleurs pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle. C'est un téléphone qui permet de faire de la réalité virtuelle, réalité augmentée. D'ailleurs, il est compatible avec un accessoire chez Samsung qui s'appelle le Samsung Galaxy VR. C'est un casque, donc bien proche des yeux, avec la petite manette pour jouer en VR, c'est le top. Si vous aimez la réalité augmentée, la réalité virtuelle, eh bien, soyez heureux, ce téléphone est vraiment fait pour ça. D'ailleurs, c'est clairement sur ce point-là l'un des meilleurs du marché aussi. Alors, il y a d'autres aspects qui font que ce téléphone est toujours très sympathique. Il y a notamment le score sur Antutu. On arrive à accrocher, alors Antutu va se loader là, 198 000 points. On arrive même, en fonction de certains benchmarks, à accrocher les 200 000 points. 200 000 points sur Antutu, c'est énorme pour un téléphone commercialisé aux alentours de 350 euros. Ce téléphone, il est encore dans le coup. Il est encore dans le coup en termes de performance. Même le S7 est encore dans le coup en termes de performance. Le S8 l'est encore plus. 200 000 points sur Antutu, on arrondit. Même d'ailleurs précisément sur 3D Mark, qui est un autre benchmark, on arrive à accrocher les 2559 points sur le benchmark qui s'appelle Sling Shoot Extreme, qui est le plus gourmand des benchmarks 3D. C'est un téléphone qui est capable de faire du jeu 3D à l'aise. Que ce soit du PUBG mobile
à l'aise, Fortnite à l'aise. Petite particularité sur PUBG mobile, alors que ce téléphone pourrait faire du mode qualité graphique maximum, on est en moyen. Je pense que le téléphone est un petit peu craintif et le jeu aussi, et donc pour éviter d'avoir des baisses de frame rate, donc des chutes d'images par seconde, pour éviter d'avoir donc une image qui ne soit pas fluide, le téléphone préfère être un peu plus vigilant, je pense, et le jeu aussi. Du coup, on a une qualité graphique moyenne sur PUBG, mais c'est parfaitement jouable, c'est très agréable à l'œil malgré tout. Et on a une image qui est donc très fluide. Voilà. Donc la particularité de ce téléphone, c'est ça, c'est qu'il est carrément dans le goût, dans le coup, dans l'air du temps. Il est très performant pour un mobile à 350 euros. Franchement, il n'y a pas beaucoup de téléphones concurrents, d'ailleurs, à mon avis, il n'y en a pas, qui à 350 euros propose ce niveau de performance. Comme quoi, l'avantage de la gamme S, c'est que d'année en année, elle se déclasse et au final, elle reste malgré tout toujours performante. C'est-à-dire que les performances ne baissent pas d'année en année. Hein, le 198 000 de 2017, il est encore là en 2019. C'est un téléphone qui est carrément dans le coup. On est sur un téléphone qui est dans le coup parce qu'il a des composants qui sont des composants, on va dire, de brutasse. Hein, pour un téléphone à ce niveau de prix, on est quand même sur du très bon. On est sur un téléphone, je vais essayer de vous le montrer, on est sur un Samsung Exynos 8895. C'est un processeur maison. C'est un processeur fait par Samsung, conçu et fabriqué par Samsung, qui est au minimum, au moins au niveau des Snapdragon 800. Donc voilà, on est vraiment dans cette catégorie de processeurs haut de gamme. C'est un processeur 8 cœurs, donc technologie Big Little. Hein. Ça veut dire qu'il y en a 8, mais ils ne sont pas tous cadencés à la même vitesse et ils ne sont pas tous utilisés en même temps en fonction de ce que vous faites. Si c'est juste pour avoir une page web, ils ne vont pas tous être utilisés plein pot. Si vous faites du jeu 3D, ils vont tous être utilisés. Donc c'est la technologie Big Little. 4 cœurs sont cadencés à 2,36 GHz, 4 cœurs sont cadencés à 1,7 GHz. Quand j'imagine qu'il y a encore quelques années, on n'arrivait pas à avoir des ordinateurs de bureau avec ce niveau de performance, ça me fait croire vraiment que la technologie évolue à une vitesse grand V, on le sait, hein, c'est bluffant. 4 Go de mémoire vive, donc 4 Go de RAM. Là encore, il y a des PC portables, notamment, qui n'ont pas encore 4 Go aujourd'hui. Hein. Donc on est très à l'aise pour le multitâche, pour le multifenêtre, et encore une fois de plus pour le jeu. Processeur graphique Mali G71MP20, ça ne parlera à personne, ça vous dira rien. Même moi, vous me le sortiriez comme ça ne me dirait rien. En gros, c'est le processeur qui va avec l'Exynos que je vous ai indiqué il y a quelques instants, et qui fait justement que ce téléphone est très bon en jeu 3D. Voilà, donc c'était la particularité. Il y a d'autres particularités sur ce téléphone. La mémoire de stockage interne. Alors quand je parle de mémoire de stockage, de mémoire de vive, j'aime bien apporter aussi la mémoire de stockage interne. Donc sur les 64 Go qui seront revendiqués par le constructeur au démarrage, donc oui, c'est même d'ailleurs indiqué sur la boîte. Hein. On le voit, 64 Go. Focus de la caméra, ouais, on va y arriver. Là. Voilà, 64 Go. Eh bien, ces 64 Go, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, forcément, ils ne sont pas tous là. Pourquoi? Parce qu'il y en a une partie qui disparaissent avec ce que l'on appelle la règle de conversion. Mettons ça de côté. Il y a aussi le système d'exploitation et les applications natives. Elles sont installées, il faut bien les installer quelque part, elles sont dans le téléphone. Donc globalement, et d'ailleurs, c'est très honnêtement dit par Samsung sur son site internet, ce téléphone dispose de 52,3 Go. C'est ce que revendique Samsung. Moi, j'ai trouvé dans les 52. Bon, Samsung est honnête. Voilà, donc on a bien une information qui est de qualité sur le site officiel. 52 Go de mémoire de stockage disponible dans le téléphone au premier démarrage. Bon, vous êtes aussi là confortable, à l'aise. Vous pouvez installer un certain nombre de jeux 3D, hein, sachant qu'un gros jeu 3D, ça prend dans les 2 Go au maximum. Là aussi, vous êtes à l'aise. Petite parenthèse supplémentaire, si jamais vous trouvez que ça n'est pas suffisant, mais alors ça veut dire que vous êtes très gourmand en mémoire, eh bien vous avez un emplacement micro SD sur le dessus du mobile comme je vous l'ai indiqué. Capacité de cette micro SD, autant que vous voulez, en fait elle n'a pas de limite. Le constructeur indique que c'est capable d'aller jusqu'à 512 Go, mais enfin bon, en gros vous pouvez prendre ce que vous voulez comme carte micro SD, ça passera dans ce téléphone. Et aujourd'hui, des cartes micro SD de 64 Go, ça vaut une vingtaine d'euros. 128 Go, on arrive à retrouver des promos à 40 ou 50 euros, encore une fois de plus. Rendez-vous sur le site internet de Top 4 Phone, sur l'article même, hein, justement de présentation de ce téléphone. Vous retrouverez un petit comparateur de prix pour la micro SD. Donc non seulement le prix pour le téléphone, mais aussi la micro SD pour faire des bonnes affaires. Ce téléphone est donc excellent sur tous ces points. Il est excellent également sur sa connectivité. Dites-vous que là, il ne souffre d'aucune critique, rien ne lui manque. Premièrement, c'est un téléphone 4G LTE, heureusement on s'en doute, catégorie 16, donc en gros votre opérateur en France ou plus largement en Europe n'est pas capable d'arriver à la vitesse maximum que ce téléphone peut prendre. Catégorie 16, ça veut dire qu'il télécharge à plus d'1 giga par seconde. C'est supérieur à ce qu'un opérateur en France propose en général. Ils sont plutôt dans les 150 et encore, c'est quand vous êtes à côté de l'antenne, qu'il n'y a personne d'autre que vous envoyez plein pot avec un téléphone qui va bien.
Bon, en gros, le téléphone, il a de la 4G qui est largement supérieure à ce que les Européens peuvent proposer, opérateurs, en termes de vitesse. On a bien sûr toutes les fréquences, hein, B1, B3, B7, B20, B28, la totale, tout est là. On a du Wi-Fi A, B, G, N, AC, c'est-à-dire qu'on a aussi la norme AC, celle qui est compatible avec les box fibres qui vont à plein pot. Là, encore une fois de plus, vous pouvez aller à plein pot. C'est pas le téléphone qui va être bridant, c'est la vitesse de votre opérateur. On a du Bluetooth 5.1 avec toutes les normes qui vont bien, 2DP, etc. Radio FM, mais ça nécessite que vous branchez le kit piéton pour avoir une antenne. En fait, l'antenne, c'est le kit piéton. Donc, pour utiliser la radio FM, il vous faut brancher le kit piéton. On a du NFC. Bon, ça commence à devenir de plus en plus utilisé de nos jours, notamment pour les paiements sans contact, parce que vous pouvez payer sans contact avec ce téléphone, ou par exemple pour les titres de transport type Navigo, pour permettre justement de passer avec le téléphone en passe Navigo. Bon, je sais que Navigo en février 2019, c'est pas encore le cas en NFC. Mais il y a des pays et des villes dans le monde qui permettent justement d'avoir ce genre d'usage. Port micro USB, je vous l'ai montré, c'est faux, c'est un port USB-C, donc c'est bien un port de ce type-là, connecteur ovale, réversible. Et pourquoi je vous montre ça justement avant de l'oublier, c'est que cette clé, eh bien c'est typiquement le type de clé qui vous permet d'avoir la fonction OTG sur ce téléphone. Donc ce téléphone est capable de lire le contenu de cette clé mémoire que je suis en train de vous montrer. Celle-ci ou une autre, hein, peu importe, du moment que le connecteur est un USB-C ou que vous avez un adaptateur USB-C. Voilà, donc autre particularité de ce téléphone, c'est que si vous êtes à court de mémoire, encore une fois de plus, vous avez la fonction USB OTG. Alors c'est un téléphone qui est aussi doté de tous les connecteurs capteurs du moment et qui sont utiles. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, il est aussi capable de faire de la réalité augmentée, capable de faire de la réalité virtuelle. Ce téléphone, par le biais de son connecteur USB-C, est aussi compatible avec un autre accessoire, autre que le Samsung Galaxy VR, c'est le Samsung DeX. Le DeX, c'est cette sorte de socle justement que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir placer le téléphone, qui va exploiter l'USB-C et qui va pouvoir par exemple être relié à un écran d'ordinateur. Vous pouvez transformer ce téléphone en laptop, en on va dire petit ordinateur portable. L'outil extrêmement nomade, hein, ça vous l'avez compris. Voilà, donc c'est compatible avec un certain nombre d'accessoires complémentaires proposés par Samsung, alors qui ne sont pas tous pour le coup proposés à des prix, on va dire, bas, parce que le Samsung DeX, on le retrouve entre 100 et 150 euros, hein, c'est pas donné, mais c'est le moyen de transformer ce téléphone en ordinateur portable ou en station. Voilà, vous voyez, il y a un truc supplémentaire, c'est que ce téléphone, en fait, n'arrête pas d'en proposer. À chaque fois qu'il y a un point sur lequel je m'attarde pour vous présenter ce téléphone, il y a encore des choses à dire. Et concrètement, cette vidéo va probablement faire 25 minutes à peu près, mais je pourrais faire 1 heure de test sur le téléphone. Voilà, donc on continue. Le téléphone, il est aussi doté d'un système d'exploitation. Alors ce système d'exploitation, petite parenthèse, il mérite aussi qu'on s'y attarde parce que, bon, il est très bon, mais il est très bon, mais aussi on va s'y attarder parce que il a été mis à jour récemment. Ce téléphone, quand il a été commercialisé sous Android 7.0 Nougat. Il a bien été mis à jour en Android 8.0 Oreo. Alors rien ne dit que ce téléphone passera en 8.9 Pie, mais il y a quelques rumeurs qui confirment que oui, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Au pire, si vous voulez absolument mettre Android Pie sur ce téléphone, donc le 9.0, il y a des ROM custom qui existent sur le web, des petites manipulations et des tutoriels existent déjà sur le web, donc je vous engage tout simplement à rechercher si jamais vous voulez passer sur Pie et ne pas rester sur Oreo, sachant que ça marche très bien ici. Pareil pour la surcouche, elle est passée de la version 8.1 Samsung Experience à la version 9.0, sachant que Samsung est en train de travailler sur la nouvelle génération de surcouche qui est encore plus légère, encore plus light, encore plus, on va dire, simple d'utilisation. Sait-on jamais, on l'aura peut-être sur ce téléphone. On est donc sur un téléphone qui a un très bon système d'exploitation, qui fait du multitâche, du multi-fenêtre. Vous pouvez splitter l'écran en deux. Samsung le proposait déjà avant qu'Android ne le propose à son tour. Vous avez également Bixby. Alors bon, je ne vais pas m'attarder sur Bixby, mais d'autant que là, vous voyez, j'ai fait un reset du téléphone et il me demande de le mettre à jour. Mais Bixby, c'est l'assistant de Samsung, qui est une sorte de Google Assistant version Samsung. C'est le Siri à la Samsung. Donc inutile de nous attarder outre mesure là-dessus. Il est très utile, très sympa, soit, mais vous avez aussi Google Assistant, OK Google, qui marche aussi très très bien. On a toutes ces applications qui sont installées par défaut. Alors, je ne vais pas m'attarder sur toutes ces applications. Je vais simplement vous dire que oui, par défaut, vous avez bien sûr un certain nombre d'applications Samsung. Vous avez Samsung Health, qui est, on va dire, le coach sportif
pas mal. D'ailleurs, si vous utilisez un petit bracelet connecté, notamment Samsung en propose, qui vous permet justement de connaître votre rythme cardiaque, de calculer la distance de kilomètres par exemple que vous avez parcouru, couru, etc. Donc c'est Samsung Health. Vous avez Galaxy Apps, qui est une sorte de Play Store retravaillé par Samsung. On va pas s'attarder là-dessus. Galaxy Wearable, c'est un petit peu cette fameuse interface pour les accessoires connectés Samsung. Samsung Members, qui est une sorte de forum, échange de partage, discussion. Internet, c'est le navigateur Internet fait par Samsung, qui est une sorte de concurrent de Google Chrome. Là, pour le coup, pas franchement utile, hein. Franchement, je préfère utiliser Google Chrome, qui est beaucoup plus à l'air standard et qui duplique l'expérience que vous pourriez avoir avec votre ordinateur. Mes fichiers, un moyen justement de naviguer à l'intérieur de la mémoire du téléphone, qu'elle soit interne ou micro SD ou clé USB. Email, ça, c'est un bon gestionnaire de boîte email. D'ailleurs, meilleur que celui que proposent d'autres éditeurs, hein, meilleur que ce Gmail proposé par défaut en termes d'application par Google. J'aime bien, justement, vous pouvez interfacer un certain nombre de messageries. Boîte mail, c'est bien fait, c'est bien fait. Enregistreur vocal, bon, bah, c'est un magnétophone, hein, en gros. Bon, on retrouve aussi les applications Google, soit, et on retrouve aussi les applications Microsoft. Parce que Samsung est franchement deal, on va dire, bise avec Microsoft. On sent à chaque fois qu'il y a un Samsung Galaxy S, c'est depuis le S7, je crois que ça se passe, peut-être même le S6, les applications Microsoft sont installées par défaut. Donc on trouve du Word, du Excel, du PowerPoint, ok, du OneDrive et du Skype. On doit même peut-être avoir du LinkedIn. Non, LinkedIn n'est pas là. Bon, bah, voilà, passons. Samsung Pay aussi, qui est la version, on va dire, paiement par NFC de Samsung. Voilà, bon, en fait, il y a plein de choses. Rien que la surcouche et le système d'exploitation, si on veut, c'est une demi-heure, 1 heure de vidéo. Dites-vous que là, on est sur un OS qui est à jour, qui marche très bien. Tant mieux, on va pas se plaindre. Et en gros, bah, toutes les applications peuvent être installées, téléchargées, mises en place. Bah ouais, puisque bah, c'est un Android 8.0 avec une bonne surcouche. Voilà. On a fait le tour du système d'exploitation, maintenant on va parler de l'usage. Alors bien sûr c'est un téléphone qui est capable de faire tout ce qu'on lui demande, hein. Que ce soit des grosses applications ou des gros jeux 3D. J'aurais peut-être mis, si c'est pas le cas je la mettrai maintenant, un petit extrait d'une séance de gaming de ma part sur PUBG mobile. C'est un téléphone qui fait du gaming 3D, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, pas de problème. Il fait tout fonctionner. C'est un téléphone qui est vraiment dans les hauts standards. Il n'y a pas d'application qui lui fait peur. Ça va pas galérer, ça va pas ramer. Il n'y a pas d'application non compatible, ce qui peut arriver avec certains téléphones un peu vieux. Quand on va sur le Play Store, des fois on voit un truc écrit application non adaptée ou application incompatible. Bah non, vous n'avez pas ce problème ici parce que ce téléphone fait fonctionner tout ce que vous voulez. Cherchez pas. Me demandez pas dans les commentaires si ça fait jouer, si ça joue à du Fortnite. Oui, ce téléphone joue à Fortnite si vous voulez. Et oui, il est capable de faire fonctionner toutes les grosses applications de navigation GPS, etc. Il y a deux usages malgré tout aujourd'hui qui distinguent les téléphones entre eux. Qu'ils soient moyenne gamme, entrée de gamme, haut de gamme, peu importe, quelle que soit la génération. En général, on ressent vraiment la différence d'un téléphone, on va dire entrée de gamme, moyenne gamme et haut de gamme, sur la qualité photo. Eh bien, sachez qu'ici, on a beau être sur un téléphone qui est devenu moyenne gamme, eh bien, on a quand même toujours la qualité photo qui était la sienne en 2017. C'est un téléphone dont l'autofocus est efficace et rapide, qui a un niveau de macro, mais vraiment conséquent. On peut aller très très près du sujet. Et la qualité photo, elle est vraiment très bonne. Elle est vraiment très bonne dans le sens où non seulement la netteté d'image, parce que l'autofocus se positionne bien et vite, mais en plus il n'y a pas d'aberration chromatique. On n'a pas de couleur, on va dire, exagérément surteintée. Vous voyez, le bleu reste bleu, le doré des cheveux, le jaune des cheveux reste jaune. C'est un téléphone qui fait d'excellentes photos. J'aurais probablement mis, si ce n'est pas le cas, un échantillon photo. C'est exactement la même chose pour le capteur photo frontal. Les photos prises avec le capteur photo frontal sont bonne qualité, c'est rapide, l'autofocus est bon, ça marche très bien. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce téléphone n'est pas doté de la batterie de capteur que l'on retrouve chez certains concurrents actuels. En fait, petit rappel, le capteur photo, il est seul, c'est un 12 mégapixels, mais il marche très bien. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 des capteurs photo, un seul qui marche très bien, bah, c'est parfait. Le capteur photo frontal, lui, c'est un 8 mégapixels. Pareil, il marche très bien, très très bien. D'ailleurs, il y a un certain nombre de concurrents qui ont aussi des 8 mégapixels, comme quoi c'est la guerre des chiffres, parce que tous ne se valent pas. Ça n'est pas parce que vous avez 8 mégapixels en capteur photo frontal que les selfies vont être de la même qualité. Parce que les capteurs en eux-mêmes ne sont pas les mêmes, parce que le traitement logiciel n'est pas le même. Il vaut mieux ce 8 mégapixels ici qu'un 8 mégapixels sur certains autres moyens entrée de gamme ou haut de gamme surtout. C'est quand même assez bluffant.
c'est qu'on a des selfies qui sont très propres. Là aussi, j'aurais probablement mis un échantillon photo. Ce téléphone ensuite, et c'est une parenthèse, filme aussi très bien. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on aime bien prendre des photos avec son téléphone, mais on peut parfois aimer prendre des vidéos. Ce téléphone prend des vidéos en 4K 30 fps, donc 30 images par seconde. C'est un téléphone qui d'ailleurs, je l'indique, est utilisé par certains de mes amis et confrères qui font aussi leurs tests et leurs interviews avec ce téléphone. On est sur un téléphone qui est une caméra. Voilà. Moi qui utilise des caméras tous les jours notamment, et notamment pour le test de Top 4 Phone et pour les interviews, j'utilise deux modèles de caméra pour être tout à fait transparent avec vous. Un modèle de caméra qu'on va dire compact et léger, qui est celui avec lequel je suis en train de filmer actuellement, et un modèle de caméra 4K un peu plus professionnel, un peu plus lourd, que j'utilise notamment pour les interviews, les déplacements et notamment les couvertures d'événements. Ces deux caméras que je viens de vous citer, bon, certes la caméra 4K c'est une caméra de fou furieux qui est professionnelle et qui va très loin en termes de réglages et de spécifications, mais quand on le laisse en automatique, eh bien, aucune de ces deux caméras n'arrive à faire beaucoup mieux finalement que ce téléphone. On est dans les mêmes eaux. Donc c'est un téléphone qui fait de la très bonne vidéo, tout simplement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas de critique à faire. Ça marche très bien. La caméra de ce téléphone est très bonne. Voilà. Encore un point plus, un point de plus supplémentaire, bon pour ce téléphone. Autre point, l'autonomie de ce téléphone. Batterie de 3000 mAh. Alors, je me souviens, quand on a vu ce téléphone pour la première fois et quand on a commencé à le tester pour la première fois, et ça date quand même déjà depuis près de 2 ans, on se disait 3000 mAh, c'est un peu court quand même pour un téléphone comme ça, parce qu'il y a un grand écran, il y a quand même des performances. Oui, c'est vrai, ça peut sembler peu. Pour moi, 3000 mAh aujourd'hui, c'est un minimum pour un smartphone. Mais c'est suffisant parce que le téléphone a un écran Super AMOLED, déjà qui premièrement n'est pas spécialement énergivore. C'est déjà un bon point. Rien que l'écran est traité pour bien gérer la consommation énergétique du téléphone. Deuxième point, le processeur, en raison de sa technologie Big Little, eh bien, il n'utilise pas à 100% de ses performances, 100% de sa capacité. Ce qui fait que le téléphone, eh bien, si vous naviguez sur du web, si vous lisez vos mails, si vous envoyez des SMS, si vous faites des photos, finalement, le téléphone arrive aussi à économiser son énergie, parce qu'il n'utilise pas à plein pot ses ressources, ses moyens techniques. Et puis, finalement, c'est une batterie de 3000 mAh qui tient bien. Voilà, donc globalement, 1 heure de vidéo avec ce téléphone, c'est 16% de batterie consommée. Là où il y a encore des téléphones de nos jours qui sortent et qui sont dans les 20-22% et qui se vantent d'être de bons téléphones en termes d'autonomie. Ici, on a un téléphone qui reste carrément bon en autonomie. Alors bien sûr, la batterie, avec le temps, elle va s'user d'année en année, c'est logique. Avec le nombre de cycles de recharge que vous allez faire et de décharge, forcément, le téléphone va avoir une batterie qui va se s'user, hein, c'est normal, elle va se fatiguer. Mais à l'origine, de départ, c'est un téléphone qui a une très bonne autonomie. Voilà, donc c'était un point encore supplémentaire sympathique à mettre au compte de ce téléphone. Alors, globalement, on peut arriver à la conclusion, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Vous l'avez compris, je vous l'ai dit depuis le début de cette vidéo, ce téléphone, c'est, selon moi, le meilleur moyen de gamme du moment. Si vous arrivez à l'avoir à 350 euros, et je le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour ça, le lien en commentaire, en description, en la notation de cette vidéo. Si vous arrivez à le toucher aux alentours de 350 euros, vous êtes en train de faire une bonne affaire en février 2019, même tout au long de l'année 2019. C'est un excellent smartphone. Ne cherchez pas, hein, il y a des téléphones qui sortent actuellement en 2019 à 300-400 euros moyenne gamme. En gros, ils n'arrivent pas à rivaliser ici avec ce S8. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que les téléphones des années précédentes, au fur et à mesure de leur baisse de prix, arrivent à retrouver une autre vie. Ce téléphone était un ultra haut de gamme, il est désormais un moyen de gamme, et c'est un moyen de gamme qui fait très bien son taf. Voilà. Donc je n'ai pas besoin de faire la conclusion de la conclusion, je vous ai donné tous les points de ce téléphone qu'on en avait déjà d'ailleurs, on l'avait déjà testé. Eh bien je le rappelle, oui c'est un excellent smartphone, et c'est aujourd'hui un excellent moyen de gamme. Voilà, c'est clairement l'affaire du moment, je ne peux pas le dire autrement. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce que je vous encourage à faire, hein, c'est le petit like du bonheur, le petit pouce haut, le pouce bleu, celui que vous retrouverez en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à le lâcher. Parce que le pouce bleu, ça veut tout simplement dire aux youtubeurs que je suis, mais aussi aux autres, hein, je ne suis pas le seul, eh bien tu fais du bon boulot, continue. Donc lâchez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Faites-moi aussi plaisir, vous m'avez dû donner du temps pendant cette vidéo, vous m'avez regardé ce téléphone, vous avez regardé le test, mais j'ai envie de vous demander un truc de plus, c'est lâchez-vous dans la zone de commentaires, ça se trouve en dessous de la vidéo, faites-moi plaisir, dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone, ça se trouve, vous êtes vous-même propriétaire du S8, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore propriétaire du S8, dites-moi si oui ou non, c'est un téléphone qui vous intéresse. Est-ce que c'est ce genre de téléphone que vous pourriez acheter aujourd'hui en 2019? Voilà.
Et puis bien sûr, dernière chose, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. L'abonnement à la chaîne YouTube, c'est un bouton qui se trouve en bas à droite de la vidéo, tout en bas à droite de la vidéo, qui s'appelle plus un abonnement. Et bien vous cliquez dessus, vous êtes abonné, c'est gratuit, c'est cadeau. Et vous connaissez comme ça, vous êtes informé au fur et à mesure des vidéos de Tough for Fun. Voilà, vous êtes au courant des prochaines vidéos du bonheur que Tough for Fun va pouvoir vous proposer. Voilà. Encore une fois de plus, merci. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci de liker, commenter, vous abonner. Et on se retrouve, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos complémentaires de tests, de présentation, de déballage, d'interviews, de conférences, etc., etc. Comme d'habitude chez Tough for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.